Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve contre une Rin avec notre petite Sierra en continu. Et c'est très intéressant de tomber sur une Rin, c'est grave cool. En vrai. Étant donné que je suis deuxième joueur, je pense que je vais garder Galerie, je vais garder de livraison. Et je vais garder Jian. Je vois bien un truc comme ça là. Un truc un peu de malade mental, si je peux me permettre l'expression. Un truc de fou furieux. Ouais, je pense que c'est le bon call. Petite galerie T1 là. Vu que en plus, je suis deuxième joueur, c'est chill. Normalement, je devrais assurer ma win T1. Enfin, mon 1-1. T'as pas peur de te faire festivaler, toi? C'est vrai que j'ai tège mes deux booms. Non, t'inquiète. Il joue pas à festival, je le connais bien, ce mec. C'est sûr et certain qu'il joue festival. Pourquoi j'ai tège mes deux booms? Je suis trop con, c'est tellement perdu. Ouais, c'est pas grave. On va gagner avant. Mettre une carte de ta main en réserve, tu le fais ravitaille. Il l'a pas fait. Ah, il l'a pas fait, ok, c'est marrant. Bon, bah, on va jouer ça et gagner de l'autre côté. Hein. Ouais, c'est vrai que les deux booms, c'était vraiment très très con, hein, on va pas se mentir. Normalement, j'ai un Kélon encore qui se balade. Kélon, ça peut tèche le festival. Il reste une décharge. Ouais, j'ai une décharge. On va aller la chercher. On va creuser, on va creuser. C'est vrai, j'ai même pas réfléchi. Je sais pas, j'étais en mode ça va être une Rina gros. Aucune raison. J'avais oublié que le festival existait. C'est tellement une festival, j'ai déjà envie de crever. Après, il perd un Kodama au début. Bon, écoute. Ok, très bien ça. On va garder Inari. On va faire à ce tour-là, on va faire Inari livraison, hein, tout simplement. Là, il a deux trucs pour ancrer en réserve déjà. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas dégueu. On va tout de suite jouer la petite livraison gelée. Pour récupérer un Ouroboros qu'on va complètement jouer. Il va falloir prier pour que la décharge soit pas dans le deck. Ouais, bah, on va aller la chercher avec le Ouroboros, hein. On va essayer. Bon, il y a de grandes chances que je me fasse 2-0 la gueule à ce tour-là. Là, le Ouroboros, il fait bien plaisir, là. On va creuser, on va creuser, on va creuser, vous inquiétez pas. Faites confiance, faites confiance. T'as de bonnes chances d'activer ton dragon, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, après j'ai déjà pioché deux déclencheurs. 3 déclencheurs. J'en ai 9, je crois, dans le deck. 9 ou 11. Fait 3 de moins, c'est quand même déjà moins de chance. Mais oui, ce serait lourd de fou. Petit dragon là. Enfin, je sais pas. Je sais pas si j'ai très envie qu'il spawn à ce tour là, mais. Enfin, si, globalement, si quand même. Parce que là, il va juste faire 2-0 hein, si je fais pas ça, de toute façon. On va ravitailler. Et on l'a pas. Mais on peut garder une petite mécanicienne. Peut être sympa. Ou un entraînement pour ravitailler toujours plus. Pour justement invoquer le dragon au prochain tour. J'aime bien la mécanicienne quand même. On sait jamais si on chope. De toute façon, ouais. Si on chope un. Si on pioche une ruche, on peut la jouer au prochain tour. On va garder la mécanicienne. Parce que de toute façon, l'autre servait pas à grand chose. Et du coup, on va invoquer. On va le forcer à jouer son Kodama hein, à la rigueur. Ça reste pas mal, mais du coup, il va faire beaucoup de CA là. Enfin, beaucoup de CA, non, mais il va faire du CA quoi. Bon, je vais essayer de le forcer à sortir son Kodama, ce serait bien. Ah, il va pas le sortir, il va ancrer son marchand et jouer autre chose. Ah, fait chier. C'était aussi très bien. Une Perséphone ou un truc. T'as une livraison pour aviser, ouais. Oh, un Mougli, pile un Mougli. Ah, j'ai des bon, après j'avance quand même du coup, mais. Bon, j'avance quand même à la rigueur. Pas grave. Allez, on prend un de retard, va falloir rattraper. Un de retard contre il, on n'est pas trop content. Il joue les Mougli en commun, ok. C'est peut-être un Rin un peu aggro au final, hein, quand même.
Bref, non, tu joues pas les Kodama. Hein. Ça se met de l'ancrage en réserve. C'est tellement la meilleure vie, ça, putain. Son truc, il va rester toute la life. Et il est fugace en plus, donc... Aïe, 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 hein. Il peut gagner au prochain tour. Il peut festoche au prochain tour, là. Et gagner avec. Il peut... Ah, c'est chaud quand même. Hein. Il faudrait un truc qui dort en plus. C'est chaud, non, c'est chaud. Je crois qu'il peut pas. Il a ça, c'est quoi? Tu peux discarder une carte de ta réserve si tu le fais. Tu peux donner 2 boosts à un personnage, ok. Le personnage gagne endormi. Ah putain. Bah si, bah voilà. Bah il a gagné en vrai. Il suffit qu'il joue 2 persos. Non, il peut pas jouer 2 persos, c'est pas possible. Bon, normalement c'est bon. Pas à ce tour en tout cas. Il peut pas mettre et festival et 2 body. Normalement, j'ai encore un tour de répit. Ça c'est chiant, hein. Ah, juste parce que ça peut endormir en réserve quoi. Sinon le reste... Ah. Discard un caractère et un personnage gagne 2 boosts. Ok, il faut que ce soit dans la planche. Il a pas encore le festival, hein. Ouais, bah... on va tège un Diane. J'en ai pas besoin de 2. J'ai envie plutôt d'avoir un après vous en main potentiel à 1. Même si Diane c'est très fort. On va jouer la livraison. On va mettre le dragon à droite. Ça c'est quasiment sûr. Normalement c'est plus ça. C'est peut-être pas Festi avec cette Saskia. Ouais, la Saskia fait pas une vibe Festi. Ah ouais, ça m'étonnerait que ce soit festival. Il joue des fuseaux, ça m'étonnerait que ce soit festival. Il joue fuseau et festival. Ça me paraît... Ah, je tège mon AP là. Ouais. Bah ouais, hein. Bah ouais, hein. Faut creuser le deck pour aller chercher les ruches, hein. Pas trop le choix, hein. Ça fait mal de TJP. Tant pis. De toute façon, AP coûte 4. C'est vrai. C'est vrai. De toute façon, AP coûtait 4. On peut toujours avoir un festival qui traîne en backup. Oui, c'est ça. Hein. En RIN, on n'est jamais trop prudent. Hein. Dit-il en ayant retiré ses 2 booms, je rappelle, au premier tour. Pas si chaud de ton côté. Ouais, AP, ça fait toujours sur soi-même. C'est pas mauvais hein, de son côté. Hein. C'est ce que je pensais aussi. Hein. Il va endormir là? Il va endormir son truc là? Ok. Ouais, enfin, c'est plus fort en face quand tu veux. Oui, évidemment, ça reste toujours plus fort à envoyer en face. Ça, personne ne te fera dire le contraire. Ok, bah, je vais juste jouer ma récupératrice à gauche alors. Hein. Ou alors ma mécanicienne en vrai. Si je pioche une ruche au prochain tour, je jouerai une ruche, hein, c'est tout. Ou alors je peux commencer à faire mon truc maintenant. Prochain tour, c'est moi qui fais le premier joueur, donc ça change pas grand chose. Savoir si je joue ça ou ça. On va faire ça. On va creuser une ruche, on va voir si on arrive à la choper. Pas maintenant en tout cas. Pas maintenant en tout cas. On va garder le deuxième Ouroboros. Pour Ravito. Ouf, non. Ouf. T'es en forêt à gauche, c'est vrai. Non, on va... Bon, en vrai, je peux le jouer, hein. Bah si, je vais le jouer, en fait. Oui, je vais juste le jouer, en fait. Oui, je vais te le jouer. C'est très bien. C'est très bien. Ok, on va garder ça? Ou Gibil? Non, on va garder Gibil, on va continuer à creuser. Le scarab me fait avancer. Hop, à gauche, très bien. Et Gibil, c'est parti. On continue à creuser. Et c'est parti, hein. Allez, la petite ruche. Non. Bon, bah là, ça aura pas duré longtemps. On n'aura pas creusé longtemps. Ça, c'est très fort. C'est très fort, mais ça aussi. Ça aussi, prochain tour en plus. Très fort à gauche. Mon petit Skadi là. Je crois que je vais garder Skadi. Mais ça c'est très bien, mais je vais garder Skadi. Comme ça, si tu la pioches en main, t'as Gibil en support.
C'est la pioche en main, t'as Gibil en support. La pioche en main, t'as Gibil en support. J'ai pas suivi. Toujours mieux de cycler au début du tour. Ça change pas grand... Enfin, oui. Peut-être, je sais pas. Passer. J'aurais peut-être... Non. Oui, effectivement. Mais au début, j'ai commencé à cycler parce que du coup, vous avez capté ce que je voulais faire. C'était potentiellement jouer ça à gauche, mais du coup, bah, c'est vrai que ça servait à rien, c'était nul. Bon, en tout cas, c'était pas très bien joué, mais c'est pas grave, on avance. Bon, le troisième Ouroboros, va peut-être falloir qu'il aille se faire foutre par contre. Quoique, en fait, si ça, mais non, il va être joué hein, pour 2. Je vais pouvoir jouer Skadi. Mettre un Scarabot là, mettre un truc en bas, je vais le jouer pour 2. Non, c'est trop bien, et je vais le garder hein, tous les jours. Hein. Je vais grave le garder. Mon Skadi, il est trop bien, il me permet de mettre une carte dans ma main en réserve. Donc ça va me permettre d'activer après les Gian et les Inari. Il est vraiment trop cool, en plus il prend full boost. S'il se fait pas gérer, il est ingérable. C'est vraiment trop bien. On va faire ça ici. On va mettre Gian en réserve. Vu que j'invoque un jeton, il gagne de boost. Là, prochain, je fais mécanicienne qui me permet de jouer au Ouroboros. Oh, ça fait ravitailler ça? Ah non. Je vais mettre une carte de ma main en réserve pour piocher une carte. Bah, je vais le faire, je vais mettre ça en réserve, ça change rien pour moi en fait. Hein. Je vais garder une Ari en main. Oh, bah, incroyable la pioche. Ok. Ça change si tu pioches ruche, oui, 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 c'est vrai. Non, mais c'est vrai, évidemment. Ici, on va faire capacité support. On va jouer un troisième Ouroboros. Qui va nous faire ravitailler une Inari. Et qui va surtout nous faire invoquer un jeton à droite. Qui va donner des boosts à gauche. Bon, ça me semble pas mal là. Le triple Ouroboros il fait très très peur. Hein. Il fait très très peur. Hein. Heureusement que ça se cumule pas cet effet. Hein. 3 ruches dans les 13 dernières cartes. Ouais. On a dû creuser profond. Hein. Mais ça nous a pas trop manqué, hein. Ça va, on a fait des... C'est très bien sorti quand même. Hein. Franchement, on est très très bien. Il l'a ancré, ok. Ensuite, il va ancrer ça peut-être. Ouais, est-ce qu'il va... Ouais, putain, il se set up, hein. Et la décharge qui les accompagne, c'est vrai, putain, il y a la décharge aussi qui en attend, là. Mon adversaire, il joue perma-ancreur sans jouer de perma-ancreur, c'est assez drôle. Je passe à 8 en forêt. Il y a tellement d'avoir les bruges dans les 5 dernières cartes. Ça m'arrive assez rarement, en vrai, moi, j'ai pas mal de chance d'habitude là-dessus. On va creuser, on va aller chercher, hein. Voilà. On va en garder qu'une, j'ai pas besoin d'en prendre 2, je pense. Et on va garder ça, et on va juste rien jouer de plus. Parce que je le laisse avancer à droite, de toute façon, j'ai pas les stats pour l'en empêcher. Donc on va juste rester comme ça, je pense. Bonsoir, salut Chomp. Bonsoir, bonsoir à toi. Pareil, fallait mieux cycler en début de tour. Oui, oui, oui. J'aime bien cycler quand je peux, moi. Sinon après j'oublie. L'avantage c'est que les 3 vont tomber rapidement. Ouais, c'est ça. Normalement je devrais même en piocher sûrement une deuxième tour d'après là. On passe. Allez, c'est parti. Moi, faut que ça aille vite, moi. Faut que ce soit... Je suis dans l'instantané, moi. Je pioche pas en début de tour, moi. C'est... Pas besoin. C'est pas du tout une excuse juste parce que je fais n'importe quoi. Ça, c'est... Ce serait très médisant de dire ça. Pris pour ta décharge, ouais. Bah heureusement j'ai encore de quoi cycler.
Si besoin. J'ai quand même beaucoup de choses pour cycler s'il y a vraiment besoin. Mais c'est vrai que du coup, c'est peut-être pas la strat de jouer la ruche hein, au prochain tour. Ah putain, il a une moisson de mana. Je crois que la strat, c'est de pas jouer la ruche. Hein. Qu'est-ce que je veux jouer si je joue pas à la ruche? Putain, elle veut pas tomber là. Que si je joue ruche, il me la tège instant et après je fais quoi? J'ai une super 4-4-4 mais qui va pas faire grand chose. Hein. Ah, c'est compliqué. Hein. Faut que je fasse du après vous avant la ruche. Mais qu'est-ce que j'ai comme après vous? J'ai un 1 là, c'est tout. C'est compliqué. On va pas jouer la mécanicienne. C'est pas festival avec Loot of the Volley, Imo. Il a joué quoi d'autre comme rare? Ouais, en vrai, je pense qu'il n'y a pas festival. Je pense qu'il n'y a pas le festival, mais il faut quand même gagner là. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il a de la stat le boug. Hein. Moi je peux faire des stats aussi en vrai avec Gibil. Gibil ça reste une 7-7-7, hein. Faut pas l'oublier. J'ai une dernière unique en réserve que je pourrais aller chercher pour réduire le coût. C'est peut-être ça la strat là, c'est d'essayer de créer des après vous en allant chercher des trucs qui réduisent les coûts. Ça met ma région est en plante en plus de ces autres types, ok. Bon, dans l'idée, j'ai plus d'intérêt à aller à gauche. Je suis pas en plante, donc lui, il me fera rien. Récupérateur, Gibil. Bah, je sais pas, pour l'instant, récupérateur en premier, je pense que c'est le plus intéressant. À gauche, tranquille. Ensuite, je vais cycler et je vais essayer d'aller chercher un truc pour rampe. Parce que j'ai une unique qui rampe de 1. J'ai une martingale qui se balade en unique, qui est pas sortie. Et je peux encore avoir normalement une... si j'ai bien compté mes mécaniciennes, j'en ai encore une en réserve. Non. Donc non, j'ai que ça, j'ai que ma martingale. Mais ça peut déjà passer. Mais à gauche, il y a moyen que ça passe aussi avec Gibil, hein, ouais, c'est clair. Après, quoique non, parce que si je joue Gibil, il me moisson mon Gibil et c'est ciao, mais... Mais en vrai, il y a surtout moyen que ça passe. En jouant juste Inari, hein, on s'embête, mais... Inari, c'est 6 de stats pour 5. Je peux même faire un petit entraînement magique pour entraînement mécanique pour avancer. Enfin, pour... Là, j'ai potentiellement 6 de stats à mettre soit à droite, soit à gauche. Et ça me fait avancer. Là, il met ça là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'il a vraiment rien d'autre à jouer. Hein. Ça me paraît GG, je vois pas comment il gagne. Bon, ouais, si je joue Inari, c'est gagné. Hein. Parce que là, pour 3, là, si je joue Gibil, il me tèche Gibil et j'y avance pas. Donc, faut surtout pas jouer ça. Bah, ruche à gauche, ça me fait passer à combien? Ça me fait passer à 4, j'avance pas. Il a perdu s'il la gère. Ah bah oui, parce que je peux après, je peux Inari. Bah non, je pourrais pas. S'il la gère, il y a égalité. Ruche avec les 2 scarabots, ça suffit. C'est vrai que j'ai 2 scarabots, je suis trop con. C'est vrai que j'ai 2 scarabots. Je sais pas pourquoi dans ma tête, j'ai pensé que j'avais qu'un seul scarabot. J'avais oublié que ça faisait une 6-6-6 et pas juste une 3-3-3. Il est tard, c'est très dur. Il peut moisson un scarab. C'est vrai, mais bon, ça fait égalité au pire. Mais Inari du coup, oui, voilà, c'est ça, oui. Si moisson un scarab, Inari est terminé. En effet, je suis con, mais non, 0 suite, t'inquiète pas. Il est tard. On est tous en difficulté là sur ce qui est en train de se passer. Mais voilà, bon. Tac. On passe ça. Et let's go, c'est une victoire. C'est une victoire. C'était chaud. C'était chaud en vrai. En vrai, c'était... J'ai pas trop réussi à me setup. La moisson à la fin m'a fait peur. Bon, en vrai,
C'était quand même tranquille, j'avais beaucoup de manières de gagner sur ce dernier tour. Il avait pas grand chose. Putain mais là il se prend du temps de réflexion dans la gueule alors que c'est fini. À cause du nouveau truc. Il doit quand même faire des trucs alors que c'est fini la game. C'est trop chiant ça. Et moi aussi je dois tèger un truc. Alors que la game est terminée genre. C'est vrai que ça c'est un peu relou. 700 games de Syrah mais je suis toujours bourré. 700 games de Syrah prouve que tu es bourré. C'est clair qu'il y a peut-être un lien de causalité. C'est pas qu'un problème de AP. Non mais je pense que c'est une maladie. Les joueurs de Syrah on est un peu cons. 700 games de Syrah c'est quand même insane. Hein. C'est vraiment le boss. Ah bah non la partie n'est pas terminée justement. Ah oui, on sait jamais. On sait jamais. Bon, victoire contre Rin. En vrai c'était marrant, c'était sympa cette petite déclisse Rin. C'est vrai qu'il aurait joué... heureusement qu'il jouait pas Festival, hein. Sinon ça aurait été vite très compliqué. C'était une decklist Rin agressive, avec Fuseau, Déméter, des Perséphones communes. Ça fait des gros stats. En vrai la decklist est grave marrante. Donc franchement, bravo à mon adversaire, bravo à Boldias qui avait l'air d'être un viewer, donc peut-être qu'il se verra. En tout cas GG, c'était vraiment une game très cool. C'était vraiment très sympa et ça fait plaisir de jouer Syrah. C'est trop agréable comme gameplay en fait, c'est vraiment... C'est trop sympa. Il y a tellement de lignes de gameplay différents et tout, entre guillemets, avec les galeries, avec les différents trucs que tu peux piocher, ravitailler, etc. Même si ton objectif c'est d'avoir tes ruches, mais ça reste trop cool. Franchement, c'est trop marrant. T'as eu le nécro de vireauté de boom du coup. Ouais. Tout dans le pif, les gars. Ah, non, mais j'avais pré-shot. Ça se voyait. Ça se voyait à son pseudo. C'est pas un mec qui jouait Rin Festival. Ça se voyait. Bref, faut connaître la méta, les gars. Enfin bref, je peux rien faire pour vous. C'est de l'instinct, c'est comme ça. Allez GG, merci YouTube d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le lien en description et le compte Instagram pour de magnifiques nouvelles vidéos sur Syrah, sur Teja, sur plein de trucs, sauf Sigismar et Afanas. Merci à tous, on se retrouve très bientôt en stream, notamment le mardi. Je vous dis à la prochaine, tchuss.